Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est une DMZ. C'est un élément essentiel lorsqu'on parle de cybersécurité, surtout lorsqu'on fait de la défense. Donc c'est vraiment très important de retenir et de comprendre comment ça fonctionne et ce que c'est. Alors si vous êtes débutant dans le secteur de la cybersécurité, je vous invite tout de suite à télécharger le guide qui est dans la description, il est offert, donc allez le récupérer. Alors, qu'est-ce qu'une zone tampon ou une DMZ? En anglais, c'est ce qu'on va appeler une zone démilitarisée. Donc d'où nous vient ce terme-là? Il nous vient tout simplement du terme de la guerre, du terme militaire. À la base, il a été inventé plutôt pour la guerre entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Ici, vous avez une carte avec en haut la Corée du Nord qui va représenter Internet. Et en dessous, on va avoir la Corée du Sud qui va représenter votre réseau local en interne. Donc ici, vous avez un réseau de confiance et ici, vous avez un réseau qui est à risque. D'accord? Entre les deux, on va avoir ce qu'on appelle justement une zone démilitarisée qui est une zone tampon qui va permettre justement de protéger l'intérieur de l'extérieur. Ici, vous ne contrôlez pas les éléments. Ici, vous avez le contrôle sur ce que vous faites. Donc, c'est beaucoup plus simple de sécuriser cette partie-là et de vous protéger de la partie externe. Donc, il existe plusieurs architectures pour faire ce qu'on appelle de la DMZ. Donc, vous avez l'architecture ici, en première, qui est ce qu'on appelle l'architecture à un pare-feu. Donc, vous avez différents éléments. Vous avez ici votre réseau interne, ici un pare-feu et ici la partie externe. Et là, vous avez une ou plusieurs DMZ. Alors, quel est l'intérêt de faire ça? Tout simplement, c'est qu'en fait, le flux entre le LAN, il peut aller vers la DMZ et la DMZ peut sortir. Mais à aucun moment, le flux peut aller directement du WAN vers le LAN. Ça a un intérêt, c'est que ça va vous permettre d'exposer par exemple des services web, des SMTP, des DNS qui vont être appelés depuis l'extérieur sans pour autant que les personnes aient un accès à votre réseau interne. Donc ici, vous avez un échange entre les deux qui est fait, mais pas ici entre les deux. Et pareil, si jamais l'intranet, donc le LAN veut sortir sur Internet, elle est obligée de passer ici par une zone où par exemple on peut avoir un proxy à l'intérieur qui permettra de faire un rôle de filtrage avant de sortir sur l'extérieur. Donc ça, c'est une première problématique, c'est que si jamais ici le pare-feu il est compromis, et ben l'attaquant potentiellement il a accès directement à l'interne. Donc la solution pour arriver à vous protéger de manière beaucoup plus efficace, c'est ce qu'on appelle une solution à deux pare-feux. Donc vous avez un pare-feu ici en entrée et vous avez un pare-feu ici en sortie. Donc on a la partie locale qui est ici, la partie extérieure qui est ici, donc c'est la partie internet, et ici vos différentes DMZ. Donc on va avoir un échange toujours entre la DMZ et l'extérieur. On va avoir un échange de l'intranet vers la DMZ et le WAN ne pourra pas communiquer avec le LAN. Par contre, le LAN peut communiquer avec le WAN en passant par la DMZ. Donc ça, c'est vraiment très important. Le gros avantage, c'est que si jamais une personne vient à compromettre un des serveurs qui est ici, elle sera bloquée par le pare-feu qui est là. Et si elle compromet le premier pare-feu qui est ici, elle sera bloquée également par le deuxième pare-feu qui est ici. Donc on voit qu'on a une vraie séparation qui est faite et une vraie isolation qui est faite entre les deux. Et donc ça, c'est vraiment très important de comprendre ça. Pareil, on ne met pas tous les équipements de même niveau de sécurité dans une même DMZ. Donc ici, on va faire par exemple un grand schéma dans lequel on a, on va dire, notre réseau. Et donc ici, on va faire une première DMZ, on va faire une seconde DMZ, une troisième et ainsi de suite. Alors pourquoi on fait des DMZ séparés? Tout simplement parce que si jamais une des DMZ est compromise, ça évite que l'attaquant puisse passer dans une deuxième DMZ. Parce que chacune est vraiment isolée et cloisonnée. Ça permet d'avoir vraiment une isolation totale. Donc par exemple, ici, on va pouvoir mettre une solution antivirus. Ici, on va pouvoir mettre par exemple le système mail. On va pas mettre ici un système web. On va mettre par exemple ici la remontée des journaux de sécurité. Donc on voit qu'on va mettre différents éléments à différents endroits, ce qui fait qu'on a un vrai niveau de sécurité et cloisonné. Pourquoi on ne met pas les serveurs directement dans le LAN et on laisse l'extérieur l'attaquer? Pour la bonne et simple raison que si jamais un des serveurs est compromis, au moins là l'attaquant reste dans une zone qui est maîtrisée. Il ne se retrouve pas en plein milieu du réseau où il va pouvoir aller rebondir à différents endroits et vous attaquer de l'interne. Et donc ça, c'est vraiment une entité qui est vraiment très complexe à comprendre sur le papier, mais c'est très facile à implémenter. Aujourd'hui, la plupart des boîtiers de pare-feu permettent de le faire de façon assez native.
Alors aujourd'hui, il existe deux manières, on va dire, de le faire. Vous avez la manière physique et la manière logique. Alors chacune va avoir des avantages et des inconvénients. L'implémentation physique, par exemple, elle va avoir un avantage d'isolation parce que vous allez mettre un switch et une architecture physique complètement dédiée à la DMZ en question. Par contre, comme on le voit, ça va avoir un inconvénient de coût, c'est-à-dire que vous allez être obligé de démultiplier votre architecture et votre infrastructure en fonction du nombre de DMZ que vous allez avoir. Donc ça peut avoir un coût qui est vraiment exponentiel, surtout si vous faites par exemple du load balancing, vous faites de la redirection de trafic sur plusieurs éléments. Après, on peut avoir ce qu'on appelle une séparation qui va être logique, et là l'avantage ça va être le coût parce que l'infrastructure va être mutualisée en fonction des différentes DMZ. Mais potentiellement, il y a des inconvénients dus au risque. C'est-à-dire que si on fait de la séparation, un attaquant peut par exemple faire du VLAN hopping, c'est-à-dire passer d'un VLAN à l'autre pour accéder à différentes informations. Ou si jamais il arrive à compromettre, comme disait le pare-feu, il peut accéder aux autres DMZ. Et donc là, c'est vraiment très très problématique. Et donc, il faut trouver le juste milieu entre les différents éléments qu'on souhaite protéger et la sécurité qu'on souhaite mettre en place. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez compris un peu mieux le fonctionnement des DMZ, que ça sert vraiment à isoler l'extérieur de l'intérieur, d'isoler également différents éléments en fonction du niveau de sensibilité et de risque que peut avoir chaque élément. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube, pensez à activer la cloche pour être notifié dès qu'il y aura une prochaine vidéo qui sera sortie, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!